Bonjour à tous et bienvenue sur Audrey's Book Club. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode un peu particulier puisque je ne suis pas chez moi et pas toute seule aujourd'hui. J'ai un invité qui est Soko Le Caf et on va parler de son livre qui s'appelle Sam Loker. Donc, c'est un recueil de poésie qui est composé en plusieurs tomes, deux. Et le tome un, ça va être un tome qui est concentré sur un chemin de croix. Ensuite, on va partir sur une, un tome qui sera un peu plus sur l'introspection et une réflexion, comment dire, j'ai peur de mal dire les mots, mais je pense que on va me corriger après. Une introspection sur la première partie, donc ce qu'il aura déjà dit un petit peu, et ensuite on va partir sur une troisième partie qui, à mon sens, est plus personnelle. Et peut-être qu'on verra un peu ce que Soko en pense. Donc, tu peux parler, tu parles quand tu veux. On va commencer. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Déjà, Sokolokaf, alias Mathieu Vaïtilingom, parce que c'est sous ce nom que le livre est paru. C'est bon. Bah, il déteste dire ça, même il est artiste. Donc, il est rappeur, il est écrivain, poète, acteur aussi, à mes heures perdues. Donc voilà, aujourd'hui, il est là pour parler de mon premier ouvrage, Sans Bloquer, que est juste un recueil de poésie, comme on l'a écrit avec le cœur, comme il dit. Ok, alors on va commencer. Déjà, est-ce que tu avais... Parce que moi j'ai lu tout le livre Mhm. et je me demandais, est-ce que tu avais un ordre particulier quand tu as fait ce livre? Est-ce que tu t'es dit, je vais commencer par mettre tel poème devant, tel poème après, ou est-ce que c'était vraiment pour toi logique ce découlement en fait? Alors concrètement, pour moi dans le livre là, c'était vraiment un passage fait noir, fait clair en fait, hein, Hmm. que le retranscrit à travers les différents écrits, les différents thèmes. Après, il est vrai qu'il y a une certaine cohérence en termes, comment dire ça, un y arrive après l'autre en fait, chronologique tout simplement, dans la mesure où ça que vraiment le même thème, le même texte. Ben, il dira pas que moi l'a voulu Azot comme ça, mais il va dire plutôt que ça l'est venu comme ça. Hmm. Voilà ce que me D'accord. dire. Il avait plus été dans ce délire là. Et que le plus important pour nous, vraiment, pour ce livre-là, pour moi en tout cas, c'était de mettre en avant les différentes vibrations, les différents états de pensée, les différents fonds de cœur en lui-même, dans lequel moi t'es né, pour arriver aujourd'hui à un état de paix plus présent, en fait. D'accord. Donc en fait, ce livre t'a permis de mieux te connaître toi. Et c'est un peu peut-être ce que tu essayes de donner à lire enfin, aux lecteurs. Qu'est-ce que tu essayes de faire à travers ce livre? Est-ce que tu essayes de leur dire, voilà, l'écriture, ça m'a permis ça, non? Concrètement, il tient nullement à Mm. positionnement donneur de leçons au moralisateur, en fait. Moi, c'est un livre, comme elle a écrit, comme le titre indique, sans bloquer, tout simplement parce que m'elle a voulu mettre à moi dedans. Mm. Mais ce que m'en a traversé, les bonnes épreuves de vie que m'en a vécues, les bonnes leçons que m'en a pu en tirer déjà à cette époque-là, comme elle a écrit, que ça allait possible en fait. Après, c'est vraiment un rapport tout simplement à l'amour dans ce Mm. livre-là. Parce que comme dirait un grand frère à moi, toute expression, toute communication, que ce soit une demande d'amour ou une expression d'amour en fait. D'accord. Tout dépend de la perception qu'on en a de la chose, mais tout ce qu'on en a derrière ça, c'est rien que l'amour. Ok. C'est intéressant parce que tu vas parler quand même de certains thèmes qui sont discutables, Bien sûr. notamment tout ce qui est l'abolition de l'esclavage, comment on met en avant cette abolition de l'esclavage le 20 décembre, comment on le célèbre. Je sais plus c'était dans quel poème, mais il y en avait un où tu disais que tu aimais pas quand on disait liberté métisse, enfin Bien ce sûr. genre de thème. Donc tout ça, c'est toujours avec de l'amour. Même si ça peut être agressif, ça reste... Ben oui, parce que la finalité de ça, c'est quoi? C'est que ne pas singer ce que nous l'est, mais de M à nous concrètement pour ce que nous l'est réellement, en fait, hein. Mhm. Donc, ouais, l'amour est partout, en fait, dans ce texte, C'est vrai. dans ce livre-là. Et pour revenir à ce texte le 21 décembre là, il est pareil, en fait. Sur le 20 décembre, pardon. C'est exactement ça. C'est ce côté 20 décembre, nous toutes nous les fiers, et 21 décembre, nous ramasse l'air, en fait, hein. C'est vrai. Et ça, c'est un texte qui a beaucoup résonné en moi parce qu'on le voit lorsque tu vas fêter le 20 décembre, tu vas dans les musées, tu vas à Villèle par exemple. Mhm. Et je trouve que c'est aussi une version édulcorée de ce que c'était l'esclavage. Regardez, on fait des jus de canne à sucre. Bien sûr, C'est super. Mais c'est pas ça en fait.
Et je trouve que c'est véridique parce que le 20 décembre, tout le monde va être ensemble et le reste du temps, on voit pas ça. C'est ça. 21 décembre, 20 décembre, faut m'écrire au Catherine. 21 décembre, faut m'écrire au Métis. Voilà ce que me dit, on est beaucoup là-dedans. Et puis, concrètement, c'est une interrogation aussi. C'est vu que nous, pour ce thème-là, en train de singer plus qu'autre chose notre mémoire, la souffrance qu'elle a été engendrée, et surtout cette émancipation humaine, ben, aujourd'hui, on a encore bonnes lieux, bonnes écoles, bonnes collèges qui portent le nom des bassins, en fait. C'est vrai. Moi, ce que me disais, entre autres, on a encore des lieux qui appellent Maëla Bourdonnais. Regarde juste le débat qui n'avait pas lieu d'être pour moi, que a eu autour du déplacement d'une statue, et non pas le fait de la casser, juste de déplacer. Nous la retrouvons nous avec des gens, on va rester poli, que la positionne à Z en tant qu'ami de Maë, et surtout ce qui renvoie à nous une figure, c'est quoi? Nous, le seul département, le seul lieu en France, le seul voilà, pays qui se battent pour garder en place un statut esclavagiste, en fait. C'est Je ne vrai. sais pas si nous nous rendons compte C'est de ce que nous vrai. renvoie comme symbolique, en fait. Ouais, il est quand même aberrant de voir que le but, c'est pas non plus de rester ancré dans ses passés, comme il dit que le monde, mais il n'est pas famille la chaîne. Mm. Mais oublie pas le temps de souffrance que l'il a raviné derrière ça, en fait, tu vois. Et que si aujourd'hui nous l'avons encore ancré dans une société coloniale, et il pèse mes mots comme il dit ça, c'est qu'il y a encore des séquelles de ça, que ce soit des séquelles psychologiques et surtout sociétales, en Mhm. matière de représentativité, en matière de rapport à soi, de rapport à l'autre, en fait. Donc en fait, c'est quelque chose qui t'interpelle beaucoup dans ta vie en général pour pouvoir en écrire autant des poèmes sur ce thème-là. Bah écoute, Mina le discours est de mon âge, tout simplement, et puis que il ne peut pas permettre à moi d'être un individu au sein de la cité et ne pas intéresser à moi de la cité en elle-même, en fait. Tu vois. Mhm. Donc aujourd'hui, comme il dit, oh, ben oui, il a les prises de position que les propres à moi, certes, discutables qui plus est, et encore heureux que les discutables, mais concrètement, la seule chose que m'y prône à travers les écrits, c'est une émancipation de l'individu, pour lui déjà dans un premier temps, en fait, hein, avant de pouvoir parler d'autonomie et d'indépendance, où ça part rêve la liberté, somme de monde est content, fait la chaîne de bon Dieu. Voilà, tout à fait logique. Oui, c'est vrai. Moi, il y a énormément de textes que j'ai beaucoup appréciés. Je pense beaucoup dans le deuxième chapitre, surtout, enfin, je sais pas, il y Mhm. en a de très beaux. La réflexion sur Paris, l'osier Paris, j'ai trouvé qu'il était mais incroyable. Donc, Et en musique, c'est encore plus beau. celui-là, il est sorti en musique. Il est déjà en musique, déjà prêt, donc on est dans les starting blocks pour Super. bientôt, si Dieu le veut. Trop bien. Parce que franchement, c'est un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir. Bien sûr. Et on en avait déjà discuté du fait que certains chercheurs ont écrit des choses sur toi et que eux-mêmes ils sont de Paris. Enfin, c'est juste un petit peu ironique des fois, mais c'est drôle. Je me demandais si la façon dont tu as mis les mots, parce que enfin, je veux dire, tu vas quand même faire passer des messages forts, mais j'ai l'impression que tu essayes quand même de le contenir dans tes mots. Pas forcément, tu choques, mais d'une manière un peu subtile. Je sais pas comment mieux expliquer ce que j'ai ressenti. C'est que je veux dire, tu aurais pu utiliser des gros mots, tu aurais pu dire des choses Mhm. plus crues, et pourtant tu ne le fais pas. Est-ce que tu as une raison derrière ça? Bien sûr. Écoute, un jurement, un ziement plutôt, nous tout gay fait. Nous Mm. tout gay dit. Et nous tout gay entendre. Mais foutant bien placé, des fois, il faut un vie pour digérer. Ce que je veux dire. C'est vrai, c'est Et vrai. que, qui plus est, médioté, il y a tellement de mots qui plus est dans notre langue réunionnaise qui peut permettre à nous d'exprimer des choses que ce serait tellement puéril pour moi de résumer ça à un géant que nous tout Mm. gay dit. C'est vrai. Moi, j'avoue que j'étais pas forcément très calée sur la langue créole, même si je suis créole. Et je trouve ça magnifique, en fait, de voir des poèmes pareils parce qu'on a souvent ces représentations sur le créole, enfin, le Mhm. réunionnais en général, que, ah, c'est pas une langue, c'est pas joli, que c'est moche. Et Mhm. en fait, non, pas du tout. Et je trouve même, parce que dans ce texte, il y a aussi des traductions que tu fais même, Mhm. je trouve même que des fois, enfin, les textes en créole, ils sont tellement plus poignants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire. Et même, voilà, je voudrais revenir là-dessus un petit peu sur les traductions. C'est pas de la traduction. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. C'est clairement une interprétation que tu as fait de tes propres poèmes. Et
J'imagine même pas le travail derrière parce que c'est impressionnant. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus? Ben, c'était le plus gros travail du bouquin, en fait, Mhm. concrètement. Parce qu'après, moi, pour moi, t'es important que mon bon mot n'est pas interprété dans un autre sens que ce que moi a voulu dire, en fait, toi. Et c'est pour ça que, justement, que moi a tenu à faire cet effort de travail, de traduction, d'interprétation, bref, à pas la lire comme il... Peu importe. Parce que concrètement, faut que Dominique comprend réellement le message que mon a pour dire. Et si mon a écrit aussi en français, c'est que m'y connaît comme il a un public réunionnais, qui va pas forcément voir le sens que n'aura derrière le bon tournure de phrase. Parce qu'à côté de ça, il est vrai que moi, je m'amuse avec le mot, hein. Le bon tournure de phrase, etc. Mais il peut être aussi un moyen enferme à moi d'un truc que n'a rien qu'à moi et comprend. Et c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de pouvoir défendre ces propos-là, en parler et surtout être bien compris de tous, en fait. Mhm. Oh, c'est très intéressant. Il y a des petites choses qui m'ont interpellée, notamment dans le poème 172 ans plus de vent. Alors, le poème, la version créole, j'ai remarqué que tu as deux phrases en français et encore enfin, quatre phrases en français. Et donc, je vais les lire. Donc, ma vie se métronome à mettre aux normes de la métropole. Et après, l'autre phrase, c'était par là. Au royaume des singes, le nègre est roi, sur terre de noirs, blancs et noirs. Pourquoi garder ces phrases-là en particulier en français et pas les laisser en créole? Parce que c'est les mots qui sont venus. Hmm, d'accord. Et puis que, à côté de ça, ben, l'école apprend à moi tout langage pour dire l'amour, sauf la mienne, en fait. Moi, l'apprendre écrit en français. Moi, pas apprendre écrit en créole, alors. Enfin, en réunionnais, pardon. Oui. Mais ce que me veut dire par là, c'est que bah, c'est un moyen aussi de dire que ces choses-là ne peut dire dans cette langue-là, en fait. Toi. C'est pour Oui. ça, dans le livre, on va aussi retrouver des textes que l'écrit intégralement en français. Oui. Tout simplement parce que ces textes, cette vibration, c'est ces mots-là que la Nicolas avec moi. C'est le mot-là, là, dis-moi, écoute, écris à moi, m'a besoin de sortir. Voilà. Après, comme il dit de monde, la langue, ce n'est qu'un filtre. Le plus important, c'est ça qu'on a pas dit. Oui. Voilà. Ok. Donc, est-ce que avant ce livre, tu avais déjà écrit un peu en créole ou c'était vraiment la première fois que tu t'y mettais et que tu écrivais un ouvrage en entier comme ça? Alors, m'a a écrit beaucoup en créole, parce que m'a été sollicité des fois pour des textes que les sortis dans d'autres ouvrages, que ce soit les recueils de poésie par rapport aux histoires Gilets jaunes, qu'il était sorti sous couvert de lui dire aussi, les mots du Nil à une autre, qu'il était sorti aussi, deux, trois articles. Non, mais elle a toujours été friand d'écriture, en fait, hein. Mhm. Oui, Friand d'écriture, tu vois. Donc, c'est c'est toujours un truc qu'elle intéressant. a beaucoup causé avec moi, en fait. Puis, comme il disait, comme on a dit tout à l'heure, en fait. L'écriture, c'est juste de la parole figée. Enfin, c'est un Mhm. moyen pour nous de libérer à nous aussi de quelque chose. Des fois, les mots que nous écrivons, c'est des mots que nous n'avons point le cœur pour dire, en fait, aussi, tu vois. Mhm. Voilà. C'est vrai que c'est Donc, intéressant. que ne connaît pas comment dire, il ne connaît pas comment exprimer, dit que pour l'instant, à l'instant T, il va sortir sous forme d'écriture. Voilà. Mais après, ce que est magique, c'est dès qu'on écrit, moi, j'aime beaucoup là-dedans, c'est comme il écrit, il essaie de faire en sorte de voir déjà comment ça a dit le mot. Comment le mot ça venir de mon bouche? Quelle vibration mon Napoli? Quelle intonation, quelle force, quelle présence, où ça lui place dans une phrase? Tout ça là, il vient en fait, toi. C'est intéressant parce que je pense que c'est pas souvent qu'on va retrouver ça en fait dans le processus d'écriture. En général, on va sûrement se dire oui, comment je fais pour que ça rime bien là ou quoi, mais on va pas penser à la vibration des mots. C'est un processus que je trouve très très intéressant. Et je pense que c'est clairement, enfin ça se ressent du coup, quand on le lit, qu'il y a une vibration, qu'il y a quelque chose qui se passe Mhm. et que c'est pas juste une lecture passive qu'on va prendre et oublier. C'est ça. Parce que moi, il n'est pas dans la branlette intellectuelle concrètement. C'est-à-dire, c'est pas, ça peut être là, dire que faut m'y écrire avec tel style de rime, faire écrire en alexandrin, etc. Même si pour moi, c'est devenu un automatisme souvent, hein. On ressent dans la musicalité des mots. Oui. Mais il est vrai que aujourd'hui, depuis un petit moment déjà, c'est que il laisse la place au mot. C'est-à-dire que si le mot n'a ni cause avec moi de cette vibration-là,
un mot, il peut être un fond de cœur. Voilà ce que je me dis. Oh. C'est pas besoin d'avoir des normes, de dire nous que il faut tant de rimes, il faut tant de choses pour faire une poésie. Non, la poésie, c'est ça couler, c'est notre manière de retranscrire l'île une instant T avec le vibration qu'on est là que quand on écrit ce mot-là. Donc, on est dans une phase d'écriture, une phase de création, même je dirais de co-création, parce qu'on ne crée pas tout seul en fait. Hein. Qu'on est dans cette phase-là, il est vrai que le beau de laisser la place à la magie. Et justement, chercher à embellir de plus en plus cette magie en mettant des tournures de phrases, rajouter, modifier, 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 au final, nous perdre cette magie-là. Et moi, je pense que la première chose que les gens ils ressentent quand ils lisent, quand ils écoutent les mots qu'on partage, c'est la magie de l'être, en fait. Hein. C'est la magie du cœur, tout simplement. Et si on va trop mettre de filtre dessus, bah, arrive à là, même vous comprenez plus que c'est. C'est vrai, moi je trouve ça, enfin c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture de tes fonds de cœur parce que j'en ai déjà lu avant et j'arrivais pas forcément à ressentir quelque chose. Après, je sais que je suis un peu étrangère à ma propre langue, malheureusement, mais ce livre-là a vraiment réveillé quelque chose en moi. Après, je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que ça t'a posé problème de parler de certains thèmes parce que tu vas critiquer les politiciens. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu vas remettre en question. Et je me suis dit, mais comment ça se passe après, une fois que ça s'est sorti? Est-ce qu'on te propose quand même des interviews, des dédicaces? Enfin, comment tu présentes ton livre, tu vois, dans ces cas-là? Ben, figure que bon, on comprend bien avec le discours que les prises de position qu'il peut avoir, mais il n'est pas camarade de tout le monde, il ne cherche pas à être non plus camarade de tout le monde, quoi, concrètement. Moi, je préfère dire les choses comme on a envie de dire. Comme il dit, mais il est juste un gars va peindre la réalité. Va peindre son réalité, pardon. Parce qu'il n'a pas la science infuse de la réalité non plus. Il va juste peindre avec les mots, ça que m'y voit, ça que m'y vit, ça que m'y ressent. Voilà. Et après, justement, si on peut susciter une interrogation, une introspection chez autrui, ben, tant mieux en fait. Ouais. Parce qu'on m'a dit, le but, c'est pas de détruire ce que nous sommes. Si nous l'amenons à détruire quelque chose, c'est forcément pour construire un affaire plus joli en fait. Ouais. Donc, du moment que nous peut tomber d'accord sur quelque chose et que nous peut travailler dessus pour faire avancer à nous, comme il dit dans le livre là, si un y avance, à nous y avance. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'est un thème qui revient souvent. Tu vas beaucoup travailler là-dessus. Je pense à la langue causée. Enfin, il y en a beaucoup où tu vas dire justement détaque la langue. Et c'est ça qui, moi, ça m'a incité quelque chose. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai qu'on pourrait parler de certaines choses. Je sais qu'on n'est pas exactement la même génération, mais on est quand même aussi une génération qui souffre de ça. Bien sûr. Qui souffre de ce manque d'intérêt pour notre langue. Et c'est un peu le but de mon podcast maintenant, hein, c'est un peu de parler de tout ça. Et je sais que très peu de jeunes vont aller vers ce genre de livre parce que c'est tellement étranger pour nous. Et en plus, ça fait peur parce qu'on est encore une génération où on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup... Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, justement, il faut le prendre comme un atout. On a cette capacité de réflexion, donc le mettre à profit. C'est ça. Et puis aujourd'hui, si vous regardez bien, on a tous les outils qui peuvent permettre à eux de faire ce travail sur eux-mêmes pour trouver de place au sein de notre vie, en fait. Ouais. C'est vrai. Voilà ce que je veux dire, de l'environnement, de l'univers. Mais le seul monde qui peut faire ce travail-là, c'est où? C'est vrai. Si on n'a pas la volonté, ou ça nulle part. Et puis, comme il dit souvent, soit notre force, soit notre frein. Ah oui, choisis de camp. Voilà, si vous avez une affaire, que ça empêche de faire. On veut apprendre notre langue, que ça empêche d'apprendre. On veut apprendre nos histoires, que ça empêche d'apprendre. À part où? C'est vrai que c'est à nous de prendre le premier pas, C'est ça. le premier pas. Et après, nous, si vous voulez, sociétalement parlant, là, apprendre à nous être une société SPQI. C'est-à-dire que nous va attendre que tout y arrive devant nous, nous va attendre que tout y fait avec nous, parce que là, tellement materne à nous et voulu que nous reste dans cette position de marmaille, en fait. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que, bah, on veut nous construire la route, nous mettre goudron, nous peindre chemin, mais pour traverser, il faut nous tendre la main encore. Voilà. Nous attendons, le monde fait traverser nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le but, c'est pas non plus de prôner comment ça, un indépendantisme vide de sens, etc., mais de vraiment prôner l'émancipation de l'individu pour lui-même, de pouvoir être définir à en fonction de son environnement, sans filtre que ce soit colonial, ceci, cela, ou sans filtre sociétal, juste pouvoir permettre à nous d'exister comme nous l'est en fait. Oui, c'est très très beau, très très bien dit. Exactement comme tes poèmes de toute façon.
Mais j'avais une autre question, c'est que je me suis demandé, est-ce que du coup ce livre, on t'a catégorisé comme un écrivain engagé, ce genre de choses, et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te définis comme ça? Est-ce que tu... Ben, m'a toujours eu cette image-là, Ouais, qu'il ne veuille pas, tout simplement par les prises de position que m'en a eu, même si on voit bien que dans le bouquin, il y a des textes qui n'est pas forcément en lien avec le colonialisme, etc. En non, fait. c'est ça. Il est vrai que c'était une pierre angulaire de mon évolution artistique ou de mon construction individuelle, certes, mais à côté de ça, nous l'est quand même, comme le dit, rester dans le constat pour faire des constats, ils servent à quoi? Bullshit, ils servent à rien. Voilà ce que je veux dire. Donc concrètement, si nous doit amener la réflexion sur un thème, c'est pour pouvoir permettre à nous de réfléchir sur ce thème et se dégager ce que l'on a de mieux pour nous. Ce qui Oui, peut permettre à nous d'avancer sans pour autant nuire à autrui. Comme on l'a dit dans un texte qu'on a enregistré hier soir, l'amour mon coulé, elle n'a pas collé à point l'autre. ouais, ah, c'est très beau. Voilà ce que je me dis. On Oui, n'est pas là-dedans, non. Ouais, autant des fois que m'a pu être qualifié d'extrémisme ou de gars anti-ceci ou anti-cela, non. Mais il n'est pas contre le monde, mais il est pour nous. mm, Et le fait de repositionner à nous dans cet élan-là, il ouais, implique une autre vibration, il implique aussi une autre, comment ça? Une autre profondeur de causement, en fait, toi. Une autre interrogation chez autrui, en fait. C'est vraiment, le but, c'est pas de trouver des mondes avec, qu'elle est d'accord avec moi sur tout ce que me dit, mais trouver un truc sur lequel nous peut tomber d'accord et travailler dessus pour avancer. Moi, un monde qui n'est pas d'accord avec moi, c'est une bénédiction. oui. Parce qu'un monde dit ou non, c'est un monde avec qui on peut travailler sur l'unité. Ça me donne à beaucoup réfléchir en même temps, donc c'est non, c'est très intéressant tout ça. Puis il y a certains poèmes aussi que tu écris qui sont, enfin que moi j'ai ressenti comme assez, je sais pas si défaitiste c'est le mot, mais il y avait une espèce d'un sentiment qui était quand même assez, Fataliste. ouais. Et je me demandais, est-ce qu'avec le temps ça a évolué? Est-ce que t'associes toujours à ces textes que tu as écrits? Par exemple, moi aussi, Microapi. Ah oui. Celui-là, Ouais, surtout que moi aussi, micro-happy, m'a laisse mon plus joli linge pour mon lit à la tombe, au lieu fait défiler sa bonne sens, il fait grimace sous le zoom. Mon valet a pour de monde d'un fait zob que mi flamme, m'a plus connu cocoon que bécote la lèvre forme. Et ce texte-là, si vous voulez, ben, comme tu peux expliquer en off, c'est un écho à un texte de Peters, parce qu'il a beaucoup causé avec moi, et, mais il ne cherche pas à jouer le Peters ou à faire le Peters, loin de là, mais il n'a pas le talent et la capacité du bonhomme, moi. Mais c'est juste que c'est un texte que a beaucoup causé avec moi dans sa manière d'interroger Ali sur le succès, sur la gloire, entre guillemets, sur la lumière, mhm, sur l'amour et sur l'amitié. Et ça, tout y passe là-dedans, en fait. Ouais. mhm, Ça, bah, c'est un texte qui a beaucoup causé avec moi. Au-delà d'être fataliste, c'est un texte qui, malheureusement, il fait écho aux expériences de vie que moi a eues. mhm. Ouais. Ouais, Après, il ne s'agit pas non plus d'être dans la plainte ou de faire son caliméro, etc. Non, man, on n'est pas là-dedans, nous. Mais c'est réellement de dire, ok, ben ouais, ça aussi c'est la vie. ouais, Ça aussi c'est un pierre qu'on doit prendre pour construire. ouais, c'est vrai. Je pense que c'est, en fait, ce que j'interprète un peu de fataliste, c'est que, encore une fois, c'est pas forcément quand on va lire des Fontaines en créole, c'est pas des thèmes qu'on va voir, qu'on va évoquer. Ouais. Et là, de l'entendre, ça fait plaisir parce que on peut tous passer par là en fait. C'est ça. Et puis, il n'a pas un fond qui résume Ali à la Réunion, les Cholis, ou bébé, je t'aime. Oui, Ouais, ce que me dit, à un moment donné, même dans le langage, c'est un bout de mon âge, en fait. Avant toute chose. Et puis, avec mon cheminement de vie, avec tout ce que la permet à moi de construire en moi, en fait, que on retrouve dans ces textes-là, dans ces mots-là, pour cette époque, en fait. Ouais. est-ce que tu as des textes que tu as préféré écrire plus que d'autres dans celui-là? Parce que j'imagine qu'on va souvent citer 160 Mhm. ans tous devant, ce genre de texte, mais est-ce que toi t'en as où tu te dis, mais celui-là, j'ai beaucoup apprécié ou... Ben, il y a des textes que, par exemple, t'es dur pour moi d'écrire. Hmm. Mais cache pas où. Est-ce que c'est ceux de la fin? Pas forcément. Non? Mais ouais, même MS sans l'hostie. Ah oui, Il est celui-là, il assez est très 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 beau. sombre aussi, en fait. Oui. Ouais. Et que la permet à d'autres trucs, artistiquement parlant, grâce à ce texte-là. Mais comme il dit, ouais, elle a sacrifié mon cœur sur le tel mariage, le frère. Mm. Ouais, c'est qu'il y a un contexte derrière, en fait. Ouais. Mhm. Il y a des choses que
Somme Satan qui devint dans les messes Solosti, ouais, c'est vraiment un appel à la folie. D'accord. Ouais, nous est là-dedans, nous là. Là, nous jouons dans les ténèbres. Nous jouons dans le fait noir. Parce que le bien beau parle de fait noir, mais est-ce qu'on a fait une danse avec lui? Mhm. Est-ce qu'on a fait une noir, mais partage avec lui, vive avec lui, crève avec lui? Est-ce qu'on a fait une mort? Ouais, là, nous est là-dedans, dans cette partie du livre. De ce rapport à l'autodestruction, ce rapport à la mort, ce rapport à soi. Ouais. Mais c'est beau parce que même dans des thèmes comme ça, tu arrives à en faire quelque chose, tu arrives à en créer quelque chose. Parce que moi, franchement, Mhm. je serais plutôt du genre à sombrer dedans et à me dire, bah voilà. Oui, après, bon, ça n'a pas fait bon texte, me dire, la ville est molle, tout est noir, mais ça Oui, jette mon corps. oui, Mais après, même là-dedans, dans la poésie. c'est vrai. Tout simplement. Hein. Même moi, on a fait comme moi, en fait, tu vois. Et puis, des textes qui ont été durs pour moi d'écrire, ben, c'est des textes où météo va moins, où tu Mhm. parles de la deuxième partie du livre. Mais je pense que les gens que tu connais à moi sous ce visage anticolonial, etc., de rappeur, ben, on a des textes, mais pense à En Marée, mais pense à Plisquet, mais pense à Femme, Sans où. Ouais, c'est mon texte qui parle d'amour, en fait. Ouais. Donc, casse pas la tête, hein, mais pas rien qu'un bout de la pied à dire, mais il y a aussi un monde qui n'a un cœur. Et que, bien sûr, bonne forme là, elle a toujours été un moyen pour moi d'avoir des muses, ouais, d'écrire à partir de ça. Ouais. Comme il dit un Tantine, Ouzamal à moi plus que Zamal, ben, c'est mon manière de dire à moi, dire à elle que m'y elle, en fait. Ouais. Ouais. Je pense que chacun a son manière de dire à un monde Oui, qui c'est vrai. compte pour. Ouais. Et même ça pas. En tant qu'écrivain, en tant que poète, en tant que rappeur, mais tu veux pas content de moi, je t'aime ou m'y où. Mais c'était moi, pour moi, le plus fort, le joueur le plus fort m'a fumé, en fait, ou du ravage, même plus que ça. Et c'est mon manière de dire, ok, ben, regarde que ça fait avec mon cœur, en fait. Ouais. Comme il était même En Marée, dans le blues du Carnet, dans les c'est mon texte, ça. Il parle de relations mortes, ou Mhm. des relations difficiles que nous pouvons avoir, en fait, avec le monde, parce que l'amour, c'est pas forcément d'amour et d'eau fraîche. Ça filme ça de long. Ouais. Voilà. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je pense que, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, tu me disais que de base, ça devait sortir que le tome 1, Ouais. parce que ce livre est en deux tomes. Et je pense que c'est beaucoup mieux qu'il y ait les deux parce qu'on voit vraiment ta personne. Parce que Hmm. je pense qu'on s'arrêtera au premier tome, on se ferait une idée de toi, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus. On voit C'est ça. que tu as beaucoup réfléchi sur plein de choses. Et c'est ça qui est très beau. Après, je voulais aussi revenir sur la troisième petite partie qui n'est Allez. pas du tout traduite et qui parle du Zamal. Euh, Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir dédié autant de poèmes au Zamal? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut que m'y attendre que ça m'aille à la mode pour en parler? Mm, Moi, dans ce livre-là, on m'a tenu à parler de moi, et malheureusement, c'est une affaire qui fait partie de Sac Malais aujourd'hui, en fait, tu vois. mm, C'est un poison nécessaire pour moi, ouais. C'est vraiment une drogue, point barre, ouais, tu vois. Mais à côté de ça, l'inasomasie, c'est comme vrai. dans toute l'ivresse, c'est l'inasomasie, ouais. Et puis surtout, qu'on regarde le bon texte comme on a fait par rapport à ça, on a quand même un peu de sociétal derrière, tu vois. Mm, On a toujours un peu de sociétal, mais pense dans Mauvaise Base, ouais, MVZB, où on a quand même ça dans Ma fin des faits, euh, un bout de la nuit, les yeux collés, ouais, tout ça, c'est montre. C'est que ça, mais c'est quoi mon vision comme un film fumé, en fait. ouais, Ouais, c'est ça qu'on a voulu mettre. Et qu'on regarde bien, sans regarder un petit peu ce que Frédéric Joron a fait avec Zamal, le morceau en lui-même. Parce que dans Zamal, le gars que ça lui fait, il dit peine son société dans ce morceau-là, avec le bon mot qui vient à lui, mm, quand il est sur les faits. ouais, Voilà ce que me dit. ouais, Et il aurait été tellement simple de dire, ouais, fumons, pas la fait, d'allons. Voilà ce que me dit. Le plus important, c'est de, comme dans la mort, de trouver son magie, son poésie. mm, Et c'est pour ça qu'on a choisi de parler de ça, et sans, sans honte ni fierté, en fait. ouais. Je trouve ça quand même très, enfin, très intéressant parce que c'est peut-être pas forcément des thèmes. Encore une fois, quand on pense à Funker, Bah, on va pas faire de Funker là-dessus. Ça va être beaucoup sur la vanille, la fille qui ressemble à de la vanille, qui sent bon comme la vanille, des choses comme ça. moi, par souci d'honnêteté et de franchise avec ma personne, m'a tenu à parler de tous les thèmes qui te tiennent à moi à cœur et qui te fait partie de mon univers, en fait.
Et ça, c'est un vrai travail enfin, d'introspection, enfin, artistiquement parlant, c'est vraiment beau et ça demande énormément de courage. Parce que pas tout le monde a forcément envie de voir ses pensées les plus profondes alignées sur un papier. Eh ben écoute, si tu veux écrire, il faut écrire sans mettre le cœur. C'est quoi? C'est pas un fond de cœur. On va rester poli pour ton interview. Mhm. Mais tu sais ce que c'est pour moi. Ouais, oui, on en a parlé tout à l'heure. Je voulais aussi revenir sur un autre petit truc. Bon, ça, il y a beaucoup d'illustrations. Est-ce que tu voudrais dire deux mots dessus? Parce que moi, j'ai trouvé que ça donnait vraiment quelque chose à ton œuvre. Mhm. Je me suis demandé si c'était de toi, est-ce que c'était de tes amis? Et il y en a beaucoup que j'apprécie. Enfin, le vieil homme là qui font, Ah. je l'adore celui-là. Alors concrètement, ben, les bonnes illustrations, les vues comment? Il est vrai que le final de temps m'avait réfléchi, il me dit ouais, mais j'aimerais bien un dessin de tel artiste, tel artiste, tel artiste. Après, il m'a réfléchi, il m'a dit, tu connais quoi? Autour de moi, il y a de monde qui est animé par cette passion du dessin, comme moi, il est animé par la passion des mots. Et c'est des gens aussi que tu connais que m'étaient écrit et que la plupart aiment ce que m'étais fait en fait, hein. Donc, on a contact ces personnes-là. Donc, Nadei, na India pour les graffeurs. On va avoir Roberto qui l'a fait un super dessin. Philippe Zora qui l'a dessiné aussi. Thierry Minacci et Jean-Philippe Adam. Donc, on a 5 dessins et 5 photos comme par hasard. Mhm. Donc, on va rester sur le dessin pour l'instant. Ben, ce que moi, l'a fait, m'a demandé à Zod si t'es intéressé à Zod de faire partie de ce livre-là. Ben, et comme Anna a dit, ouais, le bon, pas de souci. Et que ça, faut m'y faire. Il m'a dit, tu connais quoi? Mais envoie-moi un texte et fais-moi un dessin dessus. Mais il ne demande pas où ça m'y veut, voilà. Il me dit juste une affaire, mettre le OK dedans, et s'il est bon pour vous, ce sera bon pour moi. Et c'est grâce à ce genre de discussion avec la bonne personne qui a participé au bouquin que m'a trouvé le titre du livre, qui appelle Some Locker. Parce que ça m'a à mettre là-dedans. Locker. Et Mhm. rien d'autre en fait. C'est très très beau. Voilà. Et pour les photos, le pareil. Il me dit c'est un photographe Black César, avec qui nous a débuté en tant que mannequin, entre guillemets, qui est lié en tant que photographe, et qu'il fait plus de 10 ans que nous shootons ensemble. Et que c'est un gars qui est passionné par la photo, comme moi, il est passionné par la poésie, en fait, toi. Donc pour moi, c'était tout à fait logique qu'il fasse partie de cette aventure-là, qui plus est pour faire de la photo. Ouais. C'est vrai que les photos sont très belles. Même au niveau de la couverture, là, tu regardes le ciel et là, Ah, voilà. tu caches ton visage. Enfin, je trouve que le parallèle, il est vraiment pas mal. Enfin, je sais pas. Mais moi, je m'avais pas vu. Mais bon. Je sais pas. Enfin, en fait, je trouve que ça se voit que c'est une œuvre qui a quand même été Travailler, bien réfléchir, travaillée, bien sûr. bien pensée, que t'as pas mis les choses comme ça. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir une discussion avec toi parce que ça arrive pas tous les jours que moi je lis beaucoup, Mhm. énormément. Et je suis quand même assez critique, voilà, et ça arrive pas tous les jours que j'ai vraiment des coups de cœur où je me dis là on voit qu'il y a une intention derrière, qu'il y a une passion. Et donc c'était pour ça que je Connais un voulais monde, tout t'inviter. simplement. Ouais, Connais un monde, tout simplement. ouais. Est-ce que tu aurais des choses que toi tu voudrais rajouter, que j'ai peut-être pas forcément évoquées Que ça ne pouvait dire de plus? Bah, déjà, merci. Merci, c'est un petit mot de Monira Piangali, comme dirait mon ancien compère. Il n'est pas donné à tous. Comme ça dit aux d'autres, ben, qu'aujourd'hui, nous voit encore, à l'heure qu'il est, malheureusement, qu'exprime Mao entièrement sur les sujets sociétaux, sur les sujets humains, les, quand même quelque chose qui ne va pas forcément ouvrir la porte. On peut dire les choses comme il est, en termes de distribution, en termes d'exposition, de promotion. C'est un parcours du combattant que Mité tente pas mal retrouver. Autant en tant qu'artiste rappeur, on aurait pu comprendre, mais en tant qu'écrivain, auteur, on n'aurait pas pensé jamais que mais aurait mettre les pieds dans un monde quasiment aussi, voire plus clôturé que celui de la musique en fait. Aujourd'hui, on entend partout le créole à l'école, etc., etc. Il est bien beau, mais quel créole à l'école? J'aime encore pas créole, mais cause réunionnais, moi personnellement. mhm. Et quand on regarde ça, on me dit ouais, les biens de, de par la nous d'émancipation de la langue, etc. Mais ils servent à strictement que dalle. Si c'est pour remettre à nous encore des barrières concernant les thèmes que nous avons choisi d'aborder qui causent avec nous. Mhm. C'est comme, ou même moi, ben, si le livre la cause à coup, autant par la dureté des prises de position, etc., alors qu'il n'y a pas aucune injure C'est vrai? dans ce livre-là. Ne l'est pas là-dedans.
Je me disais, non, on n'est pas du tout là-dedans, mais le fait d'avoir pu prendre et d'affirmer et de maintenir ces positions-là, bien sûr que n'est pas facile forcément d'être distribué à droite à gauche, de ne pas avoir des interviews, etc. Mais bon, le plus important, c'est qu'il a su aujourd'hui réaliser un livre qui est cause avec moi avant toute chose, C'est très et bien. que s'il fait cocher le monde, ben m'a déjà gagné en fait. Franchement, j'ai... Ouais, c'est très beau. Pas Euh, besoin de plus, tout simplement. En tout cas, cette interview, elle était peut-être un peu courte, mais peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir sur d'autres thèmes. Par exemple, ce que c'est écrire en réunionnais ou ce genre de choses, parce que moi, je trouve que ton travail est très intéressant. Le but avant tout est de faire découvrir ton œuvre et de donner un peu envie de lire aussi. Oui. Donc j'espère que ce podcast, enfin cet épisode vous a plu et donné l'envie de lire. En tout cas, je vous le conseille vivement. Et puis n'hésitez pas à faire des retours à la fin de l'épisode et de me dire ce que vous avez pensé, quel texte vous avez préféré. Et voilà. Merci à vous. Ben, Parce que... merci à toi. Moi, ça me fait trop plaisir que tu aies accepté. Première interview que je fais. Et puis, je suis très très contente. De même, mais très honoré dans tous les cas.